Alors 7e édition, on a commencé avec 45 exposants la première année, on est à 119 cette année. Et cette année, événement particulier, on veut absolument développer les métiers en tension. Et comme aujourd'hui on est beaucoup sur le savoir-être et le potentiel de chaque candidat, eh bien l'idéal c'est de leur montrer les métiers, qu'ils puissent voir si justement ils ont les compétences et le savoir-être pour changer de métier. Aujourd'hui on a besoin de montrer aux demandeurs d'emploi les métiers où il y a du recrutement, les organismes de formation qui sont ici également, qui vont pouvoir leur expliquer les formations dont ils ont besoin et si eux, ils ont vraiment besoin de ces formations-là, et donc les entreprises qui recrutent dans tous ces secteurs d'activité en tension. Et ça fait plaisir de se dire qu'aujourd'hui, le forum est le moyen économique local de la Charente. La société Alstroe, c'est une société d'ingénierie de maintenance et assistance technique, où la vocation, c'est d'aider donc les PME, PMI industriels à monter en puissance sur toute la partie bureau d'études maintenance pour maîtriser totalement la disponibilité d'outils de production. Je suis venu au forum pour essayer de trouver un emploi déjà, parce que voilà, ça fait depuis décembre 2016 que je suis au chômage et j'aimerais rebondir quelque part. Je viens me renseigner justement par rapport à toutes les aides que je pourrais avoir pour créer mon entreprise, pour faire les travaux, etc. Elle m'a aidé beaucoup depuis 2002 et jusqu'à présent. Elle est toujours là pour moi. Je suis ravie d'abord de tous vous recevoir. Je suis coach professionnel. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des entreprises, donc des petites comme des grandes. Voilà, donc c'est l'occasion de venir prendre des contacts, chercher des synergies et profiter un peu du tissu économique assez dynamique, le tissu économique local. Je suis Philippe Carteron, je suis le gérant d'une agence d'intérim et de recrutement, Temporis. On a installé place de la Bussate en Angoulême. On est là pour aller à la rencontre des candidats. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est pas d'avoir des offres d'emploi à pourvoir, c'est de trouver des candidats à proposer. On a un taux de chômage en Charente de 8,9%. Dans d'autres départements, on a 7% en Vendée. Je vois combien mes collègues franchisés, puisque je suis un franchisé du groupe du réseau Temporis, ont des difficultés à trouver des candidats. C'est une très bonne occasion de le faire. C'est une formation qui est vraiment très complète. Donc on parle de la vigne, on parle de l'élevage, donc toutes les étapes de la janché, donc manipulation des eaux de vie, les coupes, les assemblages, enfin vraiment une formation très complète qui se déroule sur 2 mois. Bonjour, Bernard Dogneton, je suis le directeur du campus IFOP, donc le plus gros centre de formation professionnelle de la Charente, principalement tourné vers l'apprentissage, mais pas que, et surtout école de l'entreprise, donc avec beaucoup de filières qui aujourd'hui, à l'écoute des entreprises, font remonter énormément de besoins de compétences, ce qui est heureux, ça veut dire que l'emploi repart, que le besoin de compétences est là, les métiers de demain amènent des compétences nouvelles, notamment avec la transition numérique, la transition écologique. Donc tous les métiers évoluent et des nouveaux métiers apparaissent. Donc on est là à la fois pour renseigner les gens, voir où ils en sont de leur parcours. Ce forum est précurseur sur cette démarche-là parce qu'il existe depuis plusieurs années, on le suit depuis plusieurs années, il attire énormément de monde, ce qui est bien. Non, c'est un forum exceptionnel pour moi. Arriver à mettre ici 120 entreprises, 120 entreprises qui vont demain matin pouvoir amener à des jeunes possibilités d'emploi et de les mettre en relation entre celui qui demande et celui qui a besoin, ça c'est formidable, c'est pragmatique, c'est hyper efficace. D'ailleurs il suffit de voir la fréquentation dès ce matin 10h et la file de gens qui attendaient dehors pour rentrer, pour s'apercevoir que c'est pas une première. Et que justement, c'est confirmé aujourd'hui, c'est vraiment un très beau salon. C'est chaque fois un moment, on va dire, important, on le voit bien. D'abord, il y a beaucoup de monde et puis chaque année, il y a de plus en plus d'entreprises ou de structures qui ont des perspectives d'embauche qui viennent ici pour se faire connaître, mais également aussi connaître les personnes qui sont en recherche d'emploi. Nous leur souhaitons bien évidemment tous nos vœux de succès.
Et puis, bien évidemment, beaucoup d'embauches à l'issue de cette journée. Pour cette 7e édition, donc, je trouve que c'est une bonne chose, surtout par rapport à la conjoncture actuelle, où dans tous les secteurs que nous avons traversés, il y a des bonnes perspectives de recrutement, d'emploi. On est sur une époque où on a de grandes difficultés en termes d'insertion, de chômage des jeunes. Et ce type d'événement est vraiment ce qu'il faut, je pense. C'est de très belles initiatives à soutenir pour avancer sur ces sujets-là. On sait très bien aujourd'hui que les jeunes seront confrontés dans les années à venir au changement de travail. Il faut toujours se remettre en cause. Eh bien, c'est une vraie valeur ajoutée d'organiser ce type de forum pour qu'on puisse avant tout créer du lien. Et puis là, on a des gens qui cherchent à recruter. Et il y en a énormément. Et donc, ils sont motivés et on a des jeunes qui cherchent aussi pour leur avenir et pour fabriquer leur avenir. C'est bien joli d'attendre toujours l'initiative des autres, mais il faut aussi qu'on soit des vrais acteurs du développement de nos territoires. C'est l'initiative qui y participe. Nous fêtons aujourd'hui la 7e année du Forum de recrutement. Je suis ravie d'abord de tous vous recevoir. Nos employeurs sont de plus en plus nombreux, 120 exposants cette année. L'utilité de ce forum n'est pas à démontrer. Il met en évidence les attentes de chacun dans ce domaine particulier. Énormément d'entreprises, des entreprises qui regrettent de ne pas être là. Tous les élus sont ravis d'être là et on sent vraiment l'énergie pour pouvoir continuer. Eh bien écoutez, à l'année prochaine, 2019, encore plus fort.